Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre série sur le yoga Béaba et nous allons nous concentrer sur une pose en particulier, le chien tête en bas. Que vous soyez nouveau dans l'univers du yoga ou que vous pratiquiez depuis déjà longtemps, vous avez dû entendre 1000 fois l'expression chien tête en bas. Et peut-être avez-vous 1000 fois détesté cette pose. Pourtant, elle est excellente pour améliorer la flexibilité des articulations. Elle est bonne pour la circulation sanguine au niveau de la tête. Elle est bonne pour soulager les migraines. Même si elle n'y paraît pas, c'est une posture de repos. Bien qu'elle soit active, elle permet de retrouver son souffle et de se recentrer. Bref, de toute façon, nous allons voir ça ensemble. Alors enfilez quelque chose de confortable et je vous retrouve sur le tapis. Ok, alors pour commencer, on va se mettre à quatre pattes dans la posture de la table, donc, dont on a l'habitude maintenant. Les mains bien sous les épaules, les genoux sous les hanches. Donc on essaye d'être vraiment alignés comme une vraie table, comme si on voulait poser quelque chose sur notre dos. Et en fait, cette posture-là, ça va être votre posture de base pour le chien tête en bas. Parce qu'on me demande souvent, en fait, quel est le bon écart entre les mains et les pieds. Donc pour le trouver, voilà, après c'est aussi une question de confort, mais pour être vraiment, entre guillemets, sûr d'être dans le bon écart, parce qu'après chacun adapte à lui-même et à sa pratique. Voilà, vous pouvez vous baser sur cette référence-là, donc la posture de la table. Donc avant d'aller en chien tête en bas directement, on va juste porter notre attention sur nos mains ici. Donc en fait, les mains sont vraiment, les doigts sont vraiment écartés, déployés sur le sol pour avoir le maximum ici de points d'appui dans le sol en fait. Donc les doigts sont déployés et les épaules sont vraiment loin des oreilles et les doigts et les mains poussent dans le tapis et repoussent le tapis. Ok, si vous fatiguez un petit peu, si vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à faire quelques tours avec les poignets. Au niveau du point de pression dans les mains, on va surtout s'attarder sur la peau qu'il y a, le petit morceau de chair qu'il y a entre le pouce et l'index, juste ici. Et en fait, c'est là vraiment que vous allez presser le plus dans le tapis, comme si votre pouce et votre index voulaient pincer quelque chose dans le sol. Et là, vous aurez vraiment un appui au niveau des mains qui est ancré dans le sol et une répartition du poids aussi qui est équitable finalement sur les mains et qui va protéger vos poignets. Donc en partant d'ici, on va simplement presser entre le pouce et l'index. Et on va également porter notre attention sur notre ventre, notre nombril. On va essayer d'absorber l'abdomen vers l'intérieur, remonter le nombril vers le haut, vers votre colonne vertébrale et vers la poitrine. Donc vraiment un mouvement comme une vague vers l'intérieur. Ici, on va essayer de retrouver aussi notre respiration Ujjayi qui permet vraiment d'oxygéner le corps en chien tête en bas. C'est excellent. Voilà, d'ici, on va pouvoir y aller tranquillement. On va crocheter les orteils à l'arrière et pousser dans les mains pour soulever les fesses vers le haut. Pour l'instant, on va garder les genoux pliés comme on le fait d'habitude. On y va tranquillement, étape par étape. Les genoux pliés, on va essayer de tendre une jambe et de poser le talon sur le tapis. La replier, tendre l'autre, poser le talon sur le tapis. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas votre appui ici dans les mains. On tend une jambe, on tend l'autre, on essaye de réveiller l'arrière des jambes, puisque l'arrière des jambes travaille intensément en chien tête en bas. Respirez, absorbez l'abdomen. Essayez de vous familiariser avec le poids sur les mains, l'engagement des bras et des épaules. Pourquoi pas bouger un petit peu les hanches, déhancher de droite à gauche. Et enfin, la technique que j'aime utiliser en fait pour tendre les jambes de façon un petit peu progressive en chien tête en bas, c'est d'inspirer et de monter sur les pointes de pied en tendant les jambes au maximum, pourquoi pas ramener les épaules au-dessus des poignets, et puis pousser dans les mains pour déposer les talons sur le sol ou au moins le plus proche du sol. Ici, on a vraiment une action au niveau du bassin, en fait, là, qui bascule vers le haut. Ici, les ischions veulent monter vers le ciel.
Donc c'est pas simplement une question de tendre les jambes et de poser les talons, c'est surtout une question d'ouvrir l'arrière des jambes. Donc on voit la différence entre je veux poser mes talons et j'ouvre l'arrière des jambes. Super. Ici on pousse fermement dans les mains. Dans les pieds, les 4 coins des pieds pressent dans le tapis. On n'a pas plus de poids sur l'extérieur, sur l'intérieur, sur le haut ou sur le bas. Évidemment, si vous ne touchez pas le tapis avec vos talons, essayez de répartir au maximum le poids sur la zone de votre pied qui touche le tapis. Super. Ici, on absorbe toujours le nombril. Et pour ce qui est de la tête, donc ici, plusieurs options. Si vous êtes un petit peu déjà en difficulté en chien tête en bas et que peut-être vous avez la nuque fragile ou ce genre de choses, gardez les oreilles alignées aux avant-bras, regardez face à vous ou vers l'intérieur de vos jambes, donc entre les mollets. Voilà. Ici, vous avez un placement de nuque qui est bon, vous ne vous ferez pas mal, vous êtes aligné, la nuque, le dos, les hanches sont alignées. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez simplement regarder entre les genoux, sans rentrer le menton, sans créer de tension dans la nuque, juste regarder vers les genoux et ensuite, quand vous aurez une plus grande mobilité, vous pourrez regarder vers le nombril. Super. Pour sortir de chien tête en bas, ce que moi je préfère, c'est simplement rapprocher les pieds l'un de l'autre, ouvrir les genoux, les déposer sur le tapis, déposer les orteils, poser les fessiers sur les talons et aller chercher loin devant avec les bras en déposant le front sur le tapis. Faites des tours avec les poignets dans un sens et dans l'autre. Super. Relâchez les épaules. Et puis on va y retourner, on va se remettre en posture de la table. Une dernière fois pour voir quelques derniers points. Donc ici vous avez votre appui dans le tapis, vous crochetez les orteils et on envoie directement les fesses vers le haut. Super. Ici j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais effectivement les pieds sont écartés de la largeur des hanches. Donc ça va vous permettre de vraiment ouvrir davantage. À la différence de la salutation au soleil où les pieds sont serrés, où on ouvre ici l'extérieur des hanches. En chien tête en bas, les pieds sont ouverts de la largeur des hanches. Nous avons également les bras ici, qui sont tournés vers l'extérieur. Donc, vous n'avez pas les bras qui rentrent vers l'intérieur, mais au contraire, ils sont tournés vers l'extérieur. Comme si vous vouliez faire bronzer ici votre muscle ou le creux de votre coude, ils sont tournés vers l'extérieur. Attention également aux épaules qui ne sont pas rentrées dans les oreilles, mais qui sont bien loin des oreilles, qui allongent le dos, qui allongent les hanches également. Tout finalement crée une ligne comme un bâton bien tendu, bien droit. Également les hanches, les genoux et les chevilles qui sont alignés les uns au-dessus des autres et qui, pareil, forment un bâton bien droit. Rapprochez les orteils, ouvrez les genoux et déposez le front. Faites des tours avec les poignets. Revenez en posture de la table. Crochetez les orteils, pressez dans les mains, envoyez les fesses en l'air. Super. Petit check-up rapide, voilà. Alignement des jambes, alignement des bras, des oreilles, les épaules loin des oreilles, les bras tournés vers l'extérieur, les fessiers qui montent vers le ciel, le nombril absorbé, le regard entre les jambes. Jusqu'ici, tout va bien. Si vous avez tous ces points réunis, vous êtes dans un chien tête en bas magnifique, sublime, et vous pouvez rester ici 9 respirations. Profitez de l'immobilité, de l'étirement.
Et c'est là qu'on voit vraiment cette posture comme une posture de repos, parce que finalement, elle étire toutes les parties du corps, elle est excellente pour toutes les articulations, elle les soulage. Et elle dégage la poitrine pour une respiration plus fluide et plus profonde. Inspirez, regardez entre vos mains. Et expirez, marchez vers l'avant. Et expirez. Asseyez-vous. Hop là. Voilà, j'espère que la posture est du coup plus claire pour vous. On a essayé de la voir en détail. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre ou quelqu'un se fera un plaisir d'y répondre de toute façon. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile. Et je vous remercie de l'avoir suivi avec moi. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Namasté.